colère et indignation à Bologne, maintenant au nord de l'Italie. Émotion vive depuis la mort d'Abderrahim Fakir, ce ressortissant marocain de 42 ans dont vous avez peut-être découvert l'histoire sur les réseaux sociaux. Il vivait et travaillait en Italie où il avait développé son entreprise. Il est décédé dimanche dernier après avoir été plaqué au sol par 2 policiers qui souhaitaient l'arrêter après un signalement pour détresse psychologique. Les images filmées et diffusées sur les réseaux ont soulevé l'indignation. Caroline Camaret, bonjour. Vous revenez justement d'Italie pour votre magazine aux 4 coins de l'Europe qui sera diffusé ce samedi à 11h10. La question migratoire en Italie, évidemment, toujours aussi sensible. Le traitement des migrants, l'actualité, évidemment, nous le rappelle. On parle de migrants, d'ailleurs, c'est un ressortissant italien d'origine marocaine. Le sujet hautement sensible, toujours. Oui, c'est-à-dire qu'on voit bien à l'occasion de cette mort qui interroge qu'il y a déjà des réactions différentes au sein de la même coalition tripartite des droites donc de radicales alliées aux droites traditionnelles de Giorgia Meloni. Elle-même, elle demande une enquête, mais son vice-président Matteo Salvini de la Ligue, lui, soutient vivement les policiers. C'est le signe d'ailleurs que cette rhétorique de plus en plus violemment anti-migrants qui était à l'œuvre et justement une pratique de Meloni qui veut aussi exhorter l'Europe à externaliser tous ces migrants avec un centre en Albanie dont elle vante les mérites pour renvoyer les migrants là-bas, eh bien, ne fonctionne pas complètement. On écoute ce qu'en dit tout de suite l'ancien ministre des Affaires européennes de l'Italie, Sandro Gozzi. Cette histoire des centres en Albanie, c'est un échec complet. Sur 5 ans, l'Italie, les contribuables italiens, va dépenser autour de 650 millions d'euros. Elle avait promis de garder dans ses champs jusqu'à 35 000 personnes, il y en a une centaine, mais elle a réussi à convaincre en Europe et le nouveau règlement sur les retours qui a été adopté par l'Union européenne inclut aussi des solutions inspirées du modèle albanais qui est un échec. Donc là, c'est vraiment un paradoxe. Alors, paradoxe, il y en a d'autres pour Giorgia Meloni. Elle a aussi voté une loi permettant un blocus naval et de criminaliser les ONG qui voleraient au secours des migrants en Méditerranée. Autre paradoxe, face à un patronat qui réclamait davantage de main-d'œuvre dans ce pays qui est vieillissant, eh bien, elle a à ce moment-là, accorder la régularisation à un demi-million de migrants et accorder en plus un permis de séjour à venir, donc à un demi-autre million, c'est évidemment un record en Europe pour une femme qui se dit anti-migrante. Vous avez enquêté aussi sur les autres chapitres importants pour mesurer l'état de droit là-bas, comme la liberté des médias et l'avortement. Oui, alors juste avant les élections législatives qui vont se tenir au printemps 2027 pour l'Italie aussi, elle a changé la loi électorale pour la rendre plus favorable à sa coalition et surtout, elle a diminué la liberté de la presse, notamment la marge de manœuvre de la RAI, la télévision publique. Son pays est déclassé parmi les dernières classes du classement Reporters sans frontières. Désormais, sur les questions sociétales, c'est une mère célibataire, vous le savez, Giorgia Meloni, ce qui ne l'empêche pas de se faire la voix de la famille traditionnelle et surtout, par exemple, de rogner sur les avancées féministes comme le droit à l'avortement qui est limité de plus en plus dans ce pays où les médecins se déclarent volontiers objecteurs de conscience, c'est meilleur pour leur carrière d'ailleurs. Donc l'Italie de Meloni, une démocratie sous tension, c'est ce que nous allons tenter de vous faire découvrir ce samedi dans notre grand magazine aux 4 coins de l'Europe, 11h10. Voilà pour